Flavius, Oui. tu lis quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je lis La Bête par Zidrou et Franck P. Alors, La Bête, c'est une œuvre qui normalement va vous parler, simplement parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, vous avez un personnage qui normalement est plutôt connu. Il s'agit du marsupilami. En fait, cette œuvre se positionne dans une, une certaine habitude qui est en train de se prendre dans les œuvres franco-belges de relecture d'œuvres plus anciennes. Et par exemple, on a eu L'homme qui a tué Lucky Luke. Vraiment, c'est des bandes dessinées qui essayent de relire un petit peu certaines œuvres anciennes, certains personnages anciens, sous un angle un petit peu différent. Et c'est pile poil ce qui est tenté ici par Zidrou et Franck P. Ils essayent de relire en fait l'histoire du marsupilami sous un registre radicalement différent de ce qui a été fait jusque-là. En fait, ils vont relire le marsupilami sous un genre beaucoup plus réaliste, avec un personnage, donc le marsupilami, qui est un animal véritablement. C'est-à-dire, c'est pas juste Ouba, et on est bien content, on fait des trucs avec la queue, machin. Ça va être beaucoup plus sombre que ça. Donc ça s'inscrit dans une période qui est celle où est né le marsupilami, on est dans les années 50, et le marsupilami, les premières pages qui s'ouvrent, alors je vais vous les présenter parce qu'elles valent quand même le coup au niveau du graphisme. On est en plein, vous le voyez, dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et toutes les premières pages qui présentent donc l'introduction du marsupilami, vous voyez un petit peu ces aplats noirs pour représenter les ombres, une ambiance extrêmement lugubre. On est vraiment en Belgique, hein, dans le temps belge, j'ai envie de dire, qui est proche de notre beau temps limousin. On va suivre un marsupilami qui est clairement un animal qui est perdu dans un pays qu'il ne connaît pas, et il va être recueilli par des gens. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est une histoire effectivement qui relie le marsupilami à l'aune de préoccupations beaucoup plus adultes. Alors ça, c'est le premier tome. Un deuxième tome est appelé à venir par la suite. C'est une excellente bande dessinée qui se lit super bien, et vraiment ce ton beaucoup plus adulte va accompagner ceux de ma génération qui ont grandi en fait avec le marsupilami et qui aujourd'hui vont redécouvrir d'une autre façon, avec un autre ton, j'ai envie de dire. Le dessin est splendide. Véritablement, Franck P a fait un boulot génialissime. L'ambiance qui se dégage de ses œuvres est absolument parfaite. Et il se permet même, le scénariste du coup, de faire des parallèles avec l'histoire. Et notamment l'occupation, le nazisme, tout ça, c'est en filigrane là derrière. Et vous verrez un petit peu dans cette bande dessinée comment c'est traité. Donc vraiment un énorme coup de cœur, je pense que je vais la chroniquer pour notre site Le Cri du Troll. Donc vous verrez ça très bientôt je pense sur notre site. Nous sommes ici en début octobre 2020 et donc bientôt l'article à suivre sur Le Cri du Troll. Comment tu dis que ça s'appelle? Ça s'appelle La Bête par Franck P. Et comment tu fais Ouba? Ouba. Merci Flavius. De rien.